Et maintenant, le magazine de la plateforme Egens Info Culturel sur la radio Haïti Tropicale, la radio Nouvelle Lumière et sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Ce magazine hebdomadaire passe en revue l'actualité culturelle haïtienne et de l'étranger, avec une personnalité du secteur culturel haïtien à la rubrique invité. Soyez la bienvenue sur la plateforme Egens Info Culturel. Un plaisir de vous présenter notre 167e magazine culturel hebdomadaire. Voici les faits saillants de l'actualité culturelle. Le poète haïtien James Noël publie son nouveau recueil Pan, qui est un dialogue de plusieurs villes, dont Port-au-Prince. Le compatriote apporte plus de précisions dans ce magazine. On ira également à Alada au Bénin sur les traces de Toussaint Louverture avec notre invité Joanne Joseph. L'autrice revient avec nous sur sa participation au Festival du livre de Bénin. La Commission nationale de coopération avec l'UNESCO rend hommage à son secrétaire permanent, l'anthropologue Jean Coulange, ce samedi 17 janvier au Centre culturel Pied-Poudré. Au menu, témoignages, moments musicaux, recueillements. Kistler Bien-Aimé, l'un de ses plus proches collaborateurs, revient sur une proposition du professeur à l'État haïtien concernant la soupe Joumou inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis décembre 2021. 5 autres projections du documentaire Les Immortels Choubou sont annoncées, dont une au Cap Haïtien ce dimanche 18 janvier. L'équipe est déjà dans la ville pour les préparatifs préliminaires. Vous écouterez Philippe Saint-Louis, l'initiateur principal du projet dans ce magazine. Dans l'international, le rappeur John Forte, collaborateur des Fugees et nommé aux Grammy Awards, retrouvé mort à son domicile à l'âge de 50 ans. Nous vous présentons l'hommage de son collaborateur, notre compatriote Wyclef Jean. Ce titre-là et bien d'autres vous seront développés alors. Restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Voici le développement de votre magazine de prédilection, Madame, Monsieur. Le poète haïtien James Noël a procédé à la publication de son nouveau recueil Pan, qui est un dialogue de plusieurs villes, dont Port-au-Prince. Également, il compose un sublime chant de révolte et de résistance dans ce nouveau livre. Pour de plus amples explications, suivez les propos de l'auteur. Et Pan, c'est une histoire singulière dans mon itinéraire de poète. Et à partir de 2017, j'ai quitté pour la énième fois Haïti pour des raisons professionnelles. Mon premier roman, Belle Merveille, d'ailleurs, qui parle de ce cataclysme qu'est le 12 janvier 2010, le tremblement de terre en Haïti. Donc du coup, je suis revenu en France pour la promotion de ce livre. Sauf que 2 mois après, le pays a basculé totalement dans l'horreur. Pour pouvoir traverser ces tremblements, de poème en poème, j'essaie de me reconnecter à Haïti, à mon pays, à Port-au-Prince, et c'est ce qui a donné Pan. C'est un geste vital, mieux même qu'un geste de résistance. En plus, je vis avec la culpabilité de parler du pays de l'extérieur, parce qu'avant, j'étais pas exilé. Avant, je pouvais rentrer en Haïti comme tous les Haïtiens, depuis 86, je pouvais rentrer comme je voulais, comme je l'attendais. Mais aujourd'hui, vu la situation, donc du coup, nous sommes empêchés. Il faut se battre pour essayer d'arriver avec... c'est beaucoup de risques. Donc du coup, écrire Pan, c'est-à-dire on entend le son parce que les gangs tuent, brûlent, violent. Donc du coup, et en même temps... et Pan comme cet oiseau extraordinaire de beauté et pour moi qui symbolise aussi Haïti qu'on appelait la perle des Antilles. Et donc du coup cette
cette merveille qui est assassinée par les gangs. Et c'est pas un accident. Et donc les Haïtiens, le peuple haïtien refuse cet état de fait. Et moi, c'est dans ce mouvement de résistance que j'écris ce livre, et en même temps qu'il y ait un dialogue de plusieurs villes, Port-au-Prince et le reste du monde. Vous informer, c'est notre priorité. Autre point de l'actualité, décédé le 5 janvier dernier à l'âge de 84 ans, la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO rend hommage à son secrétaire permanent, l'anthropologue Jean Coulange, en ce samedi 17 janvier au Centre culturel Pied-Poudré. Pendant cette cérémonie, plusieurs personnalités ont donné des témoignages sur la vie et les œuvres de ce grand passeur de la culture. S'en sont suivis des moments musicaux et de recueillement. Kisler Bien-Aimé et Jean Coulange ont entretenu de très bonnes relations. Ils ont travaillé conjointement sur plusieurs dossiers de grande importance, dont la soumission et l'inscription de la soupe Joumon sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis décembre 2021. À ce propos, le défunt avait fait une proposition à l'État haïtien. Le sociologue Kisler Bien-Aimé, l'un de ses plus proches collaborateurs, fournit des détails. Je pensais que lui-même, comme l'État en général, il y a des programmes pour ça, et justement ce type de programme-là, c'est à faciliter que dans l'ensemble de plats qu'il y a bâti, mais bonjour réservé, ou bien en mois, ou bien en semaine, ça dépend de l'État qui a décidé, selon moyenne. Il bâti en plat sous jour et il programmer comme ça. Et ça fait que ça, fait que d'une part, et puis il y a la discours, narratif là, narratif là, c'est sous de l'indépendance. Et que l'être bien sous de l'indépendance, lui-même inscrit dans les livres comme ça, la évolue avec, les socialiser avec lui, eh bien, là-bas, un résultat, qui résultat la pied, la fait que il y a approprié mieux des questions et la point très concret pour lui et dans toute chaîne là a bien possibilité pour moun capé qui joue moun capé et planter jour même si jour on calé venir petit côté là on va vraiment cultiver jour moun capé préparer légumes pour jour planter légumes moun capé porter transporter moun capé vendre dans marché dans market moun kap question couper viande etc la charcuterie et moun qui cuisinier et moun kap fait promotion toute chaîne a bien possibilité pour chouchou dans mer et c'est sa parole monsieur Aïe qui fait que lui mettons son valeur ajoutée qui fait que et possibilité pour appropriation patrimoine ça il concrétiser et les vivants parce que c'est ça que les vivants, nous qu'à continuer de pratiquer et transmettre de génération en génération. Parce que le patrimoine n'est pas éternel. À un certain moment, on ne doit pas nécessairement d'intérêt pour nous transmettre toujours. Donc, pour ballon à venir de la transmission, nous mettons un élément concret, donc c'est l'école, c'est-à-dire un lieu de socialisation secondaire, et bien, pour que l'école facilite l'école haïtienne et du lieu de l'État en attendant, il y a facilité que gon plate sous journaux qui vivent jeunes Simonio c'est pas pareil sinistré de ce genre c'est pas pareil et d'ailleurs se disent on mange normal pour bâtir Simonio et cap fait que eux même ils ont mieux approprié de question ça il y a beaucoup de tête dans patrimoine ça ou dans narratif ça qui c'est et sous liberté sous l'indépendance et nous pensons que son parole qui soutient nous anthropologue haïtien c'est-à-dire qui bien choqué et enraciné dans la culture pays. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eucmac.com, notre site internet. 50 projections du documentaire Les Immortels Choubou sont annoncées, dont une au Cap Haïtien, plus précisément à Grand-Lacour, ce dimanche 18 janvier. L'équipe est déjà dans la ville pour les préparatifs préliminaires. Philippe Saint-Louis, l'initiateur principal, revient sur la genèse de ce projet. Le projet Les Immortels, ça veut dire qu'il commence avec Choubou. Son série de documentaires, son série de personnalités, le monde culturel, d'une manière générale, peinture, musique et peut-être même sport, qui marque l'histoire pays ça, que nous pensons que c'est important pour nous créer des documents d'archives pour les générations qui viennent et peut-être pour les jeunes aujourd'hui qui ne sont pas conscients de l'importance mondiale. Nous choisissons pour nous commencer avec des personnalités qui sont encore en vie,
mais à long terme, on a privé sur des gens qui malheureusement pas la rencontre, tant que Dado Pasquet, tant que Languichat de Bordus, tant que Maurice Sixto, pour nous citer ça seulement. Donc c'est ça l'idée, c'est retracer la vie mondiale à travers la recherche, mais surtout à travers le regard aux séries d'acteurs dans le monde culturel. Le projet ça a en tête pendant longtemps. Le projet ça, son projet en tête depuis que je suis des dernières interviews de Simano avant le mourir. Côté que je suis plein en pile pour négligence, société par rapport à lui, il y a tout qui était monsieur dans l'oubli. Et je me dis que ça en pile monde pas connaît, arrivé à un certain âge, génération artiste, tout le monde dit qu'il y a un problème, c'est ramasser l'argent pour eux. Tandis que c'est pas ça qui est important pour moi, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est le respect. Donc ça m'a fait là, c'est pas l'argent que m'a baillé au bout, mais au moins nous avons l'amour, nous avons le respect et nous arriver à mettre public et importance et icône ça. Pour le présent moment, nous avons fait une sorte de tournée avec le documentaire ça. Parce que c'est par rapport à l'importance Choubou, je ne peux pas faire travail ça et puis juste la gueule sur YouTube tant qu'on activité ordinaire. Donc nous fait, je nous fais là, nous fait les, ma vie dire grand gens, nous sommes salle de cinéma que nous louons, nous faisons des choses qui ont une dimension sur les mondes que monsieur. Donc c'est vrai qu'après nous faisons une série de tournées, nous espérons Haïti, et New York, Canada, Boston, et puis après nous faisons épuiser dans ce sens pour nous inviter des notables, pour nous joindre pourquoi des sponsors pour l'autre série de Les Immortels là. Parce que je me dis, ça nous fait avec Jean-Nous. Mais pour prochaine affaire là, il faut des sponsors qui pourraient être nous aller plus loin que d'aller dans le documentaire ça. UGent Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Dans l'actualité internationale, le rappeur John Forte, collaborateur des Fugees et nommé aux Grammy Awards, retrouvé mort à son domicile à l'âge de 50 ans. John Forte n'est plus. Le rappeur et producteur américain a été retrouvé mort dans l'après-midi de ce lundi 12 janvier à son domicile de Chilmark, dans le Massachusetts, a indiqué la police. Nommé aux Grammy Awards et connu notamment pour son travail avec les Fugees et les Refugee Camp All Stars, il est décédé à l'âge de 50 ans. Sean Slavin, le chef de la police de Chilmark, a déclaré dans un communiqué qu'aucun signe d'acte criminel ni de cause de décès évidente n'avait été constaté, selon Associated Press. L'affaire fait l'objet d'une enquête du Bureau du médecin légiste de l'État, a précisé Sean Slavin. Né à New York en 1975, John Forte était un enfant prodigue de la musique qui s'est fait connaître lorsqu'il avait à peine 20 ans pour avoir coécrit et produit plusieurs chansons de l'album The Score des Fugees, récompensé par un Grammy Award. Il a également collaboré sur The Carnival album solo de Wyclef Jean, membre des Fugees, nommé aux Grammy Awards. Multi-instrumentiste et rappeur, John Forte a également sorti des albums solo tels que Policy 1998 et I John 2002. Notre compatriote Wyclef l'a rendu hommage ainsi. Rest in peace to my refugee brother John Forte, one of the kindest legends I ever met, a gentle giant with a royal story. You carried pain with grace and freedom with humility. You never led with ego, only empathy. You showed the world that survival can turn into service, that scars can become scriptures, and that a man can be both strong and soft without apology. Rest easy, my brother. Your spirit walks with us. Your legacy speaks louder than words. UGent Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Vous suivez le 167e numéro du magazine de la plateforme UGent Info Culturelle. À présent, accueillons notre invitée. Elle est infirmière, également autrice de la collection Amuse-toi avec moi. Elle est la fondatrice de la maison d'édition Cérébrale qui a déjà publié plusieurs livres. L'année dernière, elle a pris part au Festival du livre de Bénin. Elle en a profité pour visiter Alada, la commune qui a vu naître Toussaint l'ouverture. Au micro de notre collaborateur Eugens Renéus, elle revient sur ce long périple, ses différentes visites, tout projetant les perspectives de sa maison d'édition.
Chaque lundi à vendredi, à 10h du matin, plateforme Gens Info Culturel a présenté ou yon râlé sur toute actualité culturelle en Haïti à Claude Bodlo sous compte TikTok plateforme nan. Pas rater moment ça qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Haïti haïtienne nan ak nan monde lan ak journaliste culturel Eugens Renéus. Youn di l'autre, écrit l'agenda ou et puis abonnez à compte TikTok là pour caractère informé. Suivez plateforme Gens Info Culturel sur Facebook, Instagram, YouTube à compte X non tout. Bienvenue tout le monde sur plateforme Gens Info Culturel. Nous comptons rentrer la carreau, mesdames, messieurs, dans le rubrique invité magazine. Nous, aujourd'hui, nous pourrons parler la culture d'une manière générale, mais nous pourrons parler livres. Bon, nous connaissons un livre, c'est toujours Dada et Gens Info Culturel. D'ailleurs, nous avons une rubrique sur plateforme qui est les livres à la une. Et prétexte conversation ça aujourd'hui, c'est pour nous parler de participation de Joanne Joseph, qui sont éditrices dans édition cérébrale qui a fêté 6 ans d'existence qui a participé comme autrice dans le Festival du livre de Bénin. Donc on est Bénin avec Haïti, gagné des rapports culturels, ou du moins gagné des racines culturelles qui très étroites. Donc, les mots courants que Joanne t'est déplacé là, le Bénin, me dit, là, moi, je représente Haïti qui arrive Bénin. Faut qu'on ça qu'a passé Bénin du point de vue culturel et faut inviter nous comprendre ça. Donc, bon, de toute façon, depuis ma cherche une information, pas chercher pour moi chercher pour nous, auditeurs, auditrices, internautes, et Gens Info Culturel. Donc, c'est ça, prétexte conversation, hein. Nous disons bienvenue déjà, et puis Joanne, nous comptons rouler tant pis pour vous le fois sur plateforme là. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour me participer dans Gens Info Culturel Magazine. C'est bon. Ok, et bon, bienvenue diaspora, puisque pour aller bénir aux gens, bon paquet de pays. Bienvenue la CAO. Oui. Comment parcours pour mon sortir Haïti pour l'Albénie et combien de pays le jambé, combien d'escales? Ah, ok. Ben, puisque pas gen vol direct pour aller au Bénin, gen seulement vol par correspondance. Du coup, moi, j'étais passé par Guadeloupe, et pendant Guadeloupe, m'allais la France, et la France, Bénin. Ok. Là, on parle en vol de combien d'heures? Ah, pour aller Guadeloupe, je pense que c'est 1 heure, et puis, pour aller en France, c'est jusqu'à 6-7 heures. Et c'est presque même bagarre là tout pour sortir en France, aller Bénin. Ok. Là, ça veut dire à peu près entre 13 et 15 heures de temps. Oui. Ok. Mais bon. C'est 2 jours de voyage. Wow. Maximum, oui. Ok. Bon, on a l'arrivée Bénin, on suppose, bon, on est allé dans il faut du livre là, donc c'était une invitation, mais comment Béninois t'es accueilli comme haïtienne? Bon, c'était vraiment une ambiance chaleureuse parce que l'accueil là était vraiment débordant, parce que c'était un accueil extraordinaire, t'es bien recevoir, et puis pas de regret que m'était répondu à l'invitation. Et c'était toujours un désir, une envie pour me visiter Bénin, parce que nous connaissons que nous avons un antécédent ensemble avec Bénin, vu que tout c'est l'ouverture, il y a des paroles qui sont là. Donc, du coup, c'était à la fois un plaisir pour me participer et dans le festival livre là, et à visiter tout quelques lieux touristiques, dans la ville Alada et puis Ouida, qui c'est centre côté Vodou Sotia. Bon, visite ça, on fait nous, on t'a dit un rapport, comment ça t'est, qui sortait, ouais. Pendant la période, t'as visité Ouida, t'as gagné des travaux qui t'a fait pour te faire préparation pour Festival Vodou. Donc, même t'as gagné chance de garder de loin
la porte du non-retour, côté esclave, je t'ai passé, t'as regardé tout de loin, bateau, et puis, t'ai gagné chance de visiter Temple Piton. Et bon, pour nous-mêmes, nous sommes capables de dire c'est un temple qui voit dans bala, parce que c'est seulement quelques différences de nom qui gagnent vraiment, mais l'idée reste la même, quoi. Ok. Et puis, c'est que privilège, je te passer ça pendant cours. Bon, c'est comme un rituel, quoi. Ah, c'est pas vivant, oui. Oui. Waouh. Oui. Comment tu vécu ce moment ça? Ah, c'était un moment fort parce que j'avais dit ça pour même toucher les couleurs là parce que j'étais capable de dire c'est la première fois que j'étais en couleur aussi gros tout et de près comme ça. Donc, j'étais touché avant que on mette le. Non, Ok, est-ce que pour ça, les mêmes, son esprit les représenté ou bien son collève normal, quoi? et disons que c'est comme yo kembe même trace de la lignée yo fait yo accoupler entre eux pour kembe même lignée même trace bon parce que c'est une loi Ok. mais symboliquement yo prend coulève là yo fait comment on dit bon c'est représentant loi pour nous. Donc, yo gagne toute une colonie. Donc, nous avons fait quelques vidéos, sinon, nous avons toujours vu au bas. Donc, yo accouplé yo pour qu'il lignée et puis pour faire entretien, tout ça. Donc, c'est un top qui est vraiment réservé avec Dambala. Ok, donc c'était en dedans au temple où Oui. Comment temple ça allait? Oui. Temple de Python. Ok, ok. Son seul, puisqu'on dit temple de Python, t'as dit qu'on l'a crié, Python là-dedans, l'a crié couleuvre? Exactement, c'est un latrier, mais c'est toute une lignée, il n'y a pas mélangé. Ok, Et ok. à la question qu'on t'a posée ensemble avec guide là, il t'a dit que des fois, quand on prend la rue, il y a une machine qu'on crase, mais pour des raisons de sécurité, même si il n'y a pas venimeux, il n'y a pas mort de monde, il n'y a pas vraiment méchant, il est obligé qu'il y ait dans l'espace là seulement. Et c'est plus sur eux pour ne pas quitter l'espace là, pour ne pas mourir, parce que lignée est vraiment important pour eux. Ok, qu'on a, comme si ou même là, à première vue, combien on a comme ça, combien couleuvre? Ah, je ne vais pas raconter. Tellement en Je ne vais pile. pas raconter. Oui, Ok. en pile. Et temple en gros tout? Oui, il pas petit parce qu'en dedans, ils mettaient un espace tout pour au bout. Et puis, est-ce que pas de bon l'autre? Oui, parce qu'ils mettaient l'autre espace pour l'autre loi. Ok, ok. Est-ce que dans le moment où t'allais, c'était le moment où tu as une cérémonie, quoi? Non, pas de gain cérémonie, mais par contre, t'es gain pile visiteur, t'es gain pile monde qui Qui t'a était fait blindé. des vœux, des offrandes. Ok. Oui. Combien Parce de que temps? dans notre plan tout, il y a un arbre qui gagne près de plus de 400 ans. Là, on est capable de faire des souhaits et puis faire des offrandes. Ok. Combien types de temps ça a gagné et Bénin, selon son courant? Euh, Non, je ne connais pas, mais sauf que c'est l'âme à visiter. On connaît des musées, des temples autres que le temple de Python, on n'a pas de visiter. Ok. Qu'on a, Et ensuite, on a eu une chance d'aller à dans l'autre ville. C'est dans la ville ça même que tout ça l'ouverture sorti. Donc, ils mettaient un statut de tout ça l'ouverture qui était en réparation tout. Donc, c'est avec tout festival qui a organisé, du coup, il a toujours fait entretien sur site touristique. ok. Mais qu'on a, l'autre côté où visiter, et qui lien, t'as dit, culturel, ouais, qui gagne, bien qui similarité, ouais, gagne, entre ça, nous, gagne notre culture, nous, avec côté ça. Pour Ida, oui, changer le lien de similitude ou de. Parce que
pour Vaudouan, me poser un peu de questions parce que moi, me lever dans famille vaudouisant, donc me posé un peu de questions, tant que, au goût, est-ce que au goût pas nous, c'est même gens ensemble avec au goût pas oui, c'est même, mais non différent, ni pour sirène, tant que ça nous les symbiens, yo même c'est Mami Wata. Donc c'est seulement non qui ont des gens différents, mais j'aime te dit avant, idéal c'est même bagarre. Ok. Donc cela veut dire que on peut dire Jean Odia, donc et Jean un peu le monde constater, donc racine là c'est la sortie racine vaudou culturel. Exactement. Ok. Donc avec Bénin, nous capable dire que haïtien c'est là où sorti vraiment. Parce que non seulement climat même gens, attitude yo même gens, accueil yo, donc nous vraiment sorti en Bénin. Ok. Et habitude et culinaire, genre manger des choses comme ça. Ah oui. Moi penser avec Foutou parce que m'te plaisir goûter manger ça. M'pense c'est un coup tom la caille. Ok. Parce que c'est un coup tom la caille mais sauf que yo même yo pas fait avec l'âme véritable, yo fait li avec plusieurs ba. Yo ka fait l'ensemble avec yam, mais yo fait surtout avec manioc. Ah, ok. Les Foutou. Oui. Oui, mais c'est Foutou yo relève parce que c'est même bagay kalalou, poisson, viande. Donc c'est à peu près les mêmes choses. Ok, yo pile le pilon. Bah ouais, côté à préparer. Mais je viens de jeune moi, c'est sûrement ça. Ok, ok. Kounia, est-ce que tu as une chance, est-ce qu'il y a des représentants et à des représentants Haïti dans le Bénin comme si Moi, j'entends qu'il y a plusieurs communautés haïtiennes et l'autre bois, même pas de chance de visiter. Mais femme tout dans le salon, tu as l'autre haïtien, tant que Philomé, Robert c'est un Philomé. écrivain Robert assez Philomé. connu. Exactement, il était dans le salon, tout était invité. Et tu as l'autre haïtien. Est-ce que, oui, nous avons rencontré l'autre haïtien, pas en tant qu'auteur, mais en tant que visiteur, en tant que résident, tout ça. Ok, qui j'ai parlé, comment vit pour l'autre bois, comment ça est? Bon, on connaît des haïtiens rencontrés, donc c'est toujours l'autre bagage, surtout lorsque en dehors de pays. Mais nous avons un plaisir côtoyer un compatriote qui nous toujours été proche, c'est Eunice. Et je pense lui-même, il a quelques expériences sur notre bois, du coup. Oui, et avec Eunice, et puis je pense que lui-même, il a plus dans l'autre bois, donc il était bon moins quelques indices. Nous avons partagé pas mal de choses, et puis nous avons ouais, comment Haïtiens entendent bien, et puis pour ce qui concerne et Béninois, yo pas considéré nous-mêmes Haïtiens en tant qu'Haïtiens. Yo considéré tout Haïtien tant que Béninois pareil parce que c'est pas connaît si c'est lien de familiarité ancestrale mais yo considéré nous tant que Béninois pareil. Ok, ok. C'est comme si nous c'est des Béninois qui passent sur le sol bénin. Exactement. C'est comme des Béninois de la diaspora. Ok, ok. Ou vle kon comment pour gérer relation sentimentale ou famille ou accepter ou pas fatigué ou chaque mercredi jeudi à 5h après-midi sur TikTok plateforme chantier familial nurse et puis conseillère familiale Fania Caro apporter réponse question ça pour vous dans live TikTok plateforme ça pas casser tête tout mais plutôt à suivre live ça chaque mercredi jeudi à 5h après-midi abonnez depuis Kounia pour pas rater rien. Mais qu'on a envie sur le festival là, qui le festival là a démarré et qui l'a été bout. En fait, il était commencé 19 au 22 novembre, mais il y a des activités qui étaient commencées faites en amont.
Et comment ça t'est pour, puisque moi t'es en signature, moi t'es gagné un livre que bon, pas même tout au courant des titres livres ça, comment ça t'est? En fait, nous sommes allés ensemble avec deux livres. C'est un livre que nous sommes allés ensemble avec, c'était Cérébro, un livre Jouet l'esprit. Il y a un jour, t'es parlé de ça. Oui. Et deuxième livre, là, c'est le dernier livre moyen, c'est un recueil poésie qui est les Martissants. Pas Martissants, désolé. Ma tête martyre. Okay. C'est autre chose. Donc, c'est un recueil de poésie qui à la fois intime et engagé. Nous avons la possibilité de présenter dans le salon et dans la table ronde que nous avons gagné, moi-même ensemble avec quelques autres auteurs. Donc, j'ai lu quelques extraits et nous avons parlé autour de livre là. Et nous avons eu chance de parler avec quelques journalistes au Bénin sur le livre là tout pour présenter le plus. Ok. Et t'es des gens qui t'ont acheté. Et t'es un peu le monde qui t'a acheté, donc ça n'a pas pu mal pour? Oui. Donc, à part de, c'était ou même à Robert Philomé qui était là comme haïtien ou bien t'es un autre auteur haïtien qui était là? Je ne pas songer si t'es un autre haïtien, mais t'es une chance de parler ensemble avec Robert Philomé vraiment dans le festival là. Ok. Là maintenant, comme si, ou t'es une chance de quitter quelques numéros de Livoine et dans quelques librairies, bibliothèques, des choses comme ça? Oui, et moi gagné ONG qui c'est en librairie et puis qui a fait donc tout, qui a fait promotion pour livre que me gagné chance quitter là-dedans. Même qu'on est généralement dans le festival, il y a toujours des espaces de causerie, tant pour des ateliers, des choses comme ça. Comment ça t'est? Oui, t'es gagné des ateliers pour Timon, pour quelqu'un, mais c'est pas moi qui t'a animé. Même t'es gagné chance de participer dans table ronde, dans le festival là, qui t'es gagné moi-même, et puis des Béninois, et aussi des Togolais, je dirais. Ok. Festival ça, il était invité d'honneur, quoi? Est-ce que tu es invité d'honneur? Non, mais tu as un panoplie d'auteurs d'invités. C'est différent de gens nous-mêmes nous organiser. Festival nous. Tu as un panoplie d'auteurs. Donc, parmi les auteurs, tu as gagné Nadia Chonville, tu as gagné Katia, tu as gagné Philomé, tu as gagné moi-même. Tu as gagné un paquet de notes. Mais pas vraiment tu as gagné un monde désigné comme invité d'honneur. Parce que thématique là, c'était parler de diaspora, qui parlait d'échanges, comment écriture capable de servir pont, etc. Pour pays, combien de pays t'es là, selon ce courant? Selon ça, mon courant, t'es plusieurs pays. Hein. Sur le continent africain, sur le continent africain, donc t'es chargé? Bon, oui, t'es chargé, t'es gay français, tout. Ok. Bon, voilà, mesdames, messieurs, non rubrique invité magazine Gens Info Culturel n'a pas échangé avec Joanne Joseph, qui c'est représentant édition cérébrale, qui souhaite participer dans le Festival du Livre du Bénin. Nous souhaitons parler de rapport culturel ou bien ça, ouais, la question liens culturels Bénin avec Haïti. Nous parler tout du Festival du Livre de Bénin, il fait nos rapports sur ça. Qu'on a joué dans le festival là, bon, on connaît nous-mêmes, nous toujours parler de ça. Est-ce que tu ouais, et la parité te respecter, tu as autant de femmes et de filles et de garçons? Je suis capable de dire oui, parce que même, je me pose peut-être ma question ça. Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes? Oui, il y a, mais il y a plus. Il y a plus. Ok. Donc ça veut dire que... Mais comme... Oui. Mais c'était acceptable. C'était acceptable. J'étais pas la seule femme, heureusement. Ok.
Donc, ou bien chance consulter et l'autre livre, l'autre auteur, autre que pour eux, tant que me supposer, ou pas Robert Philoméa, des choses comme ça. Oui, je connais Philomètre est venu ensemble avec un livre qui est entre Haïti et Cotonou, quelque chose comme ça, même pour lui. Et puis, je recevoir des livres tout, et que je lis tout, c'est des livres d'auteurs et togolais et béninois. J'ai daté, en fait, daté, c'est un auteur, et puis c'est lui-même qui t'a animé table ronde que tu as participé à, il était occasion pour moi de livres, de livres de poésie. Ok. Chaque lundi à vendredi, à 10h le matin, plateforme Against Info Culturel a présenté ou yon râlé sur toute actualité culturelle en Haïti à Claude Bodlo sur compte TikTok plateforme nan. Pas rater moment ça qui a permis de comprendre tout ça qui a passé dans Haïti haïtienne nan ak nan monde lan ak journaliste culturel Against Reneus. Youn di lot, écrit l'agenda ou, et puis abonnez à compte TikTok là pour arrêter informé. Suivez plateforme Against Info Culturel sur Facebook, Instagram, YouTube, à propre X dans tout. Bon, kounya n'a vini sou dada ou, bon, m'ta ka di nan dada ou, m'pa di dada principal ou, qui c'est édition cérébrale qui a fêté 6 l'année, jodi à la même. Et comment ça y est, et comment ça t'est commencé, comme ça? En fait, édition cérébrale sorti de plusieurs rejets, je suis capable de dire ça, ou du moins plusieurs refus, parce que normalement, c'est un monde qui, comme tu as dit ça, addicté à jouer avec l'esprit. Donc, à force que je jouais, je fini par créer, jouer avec l'esprit. Et j'ai envie de publier création mieux. Donc, plusieurs institutions que moi j'ai voyé projet en bas, yo te metté sous attente, bien qui te refusé catégoriquement. Mais, puisque je pas de vérité là, et puis, moi-même ensemble avec Michel à La Rochelle, nous avons pris décision pour nous former, pour nous fonder, en édition qui spécialise elle-même dans joie de l'esprit. Donc, c'est de là que édition cérébrale sortit. Ok, depuis là. Oui, vas-y. Oui. Et pour nous être capable de diversifier, nous sommes capables de dire, nous venons mettre une filiale littéraire pour recevoir l'autre œuvre, pour poésie, nouvelles, etc. Donc, ça vient faire que nous venons élargir le cadre là. Et, comme dit tout, moi, content que il y a des institutions qui te refusent des projets jouet cérébral ça yo, qui finit par publier des livres de jeux également, jodi a. Donc, c'est pour dire que je pense que jouet l'esprit a fait ou yo. Je pense que promotion que édition cérébrale a fait pour jouet l'esprit yo abouti quand même. Bon, et de 6 l'année d'existence, nous, combien d'auteurs qui publient la caille, nous? Nous avons un académicien, Guy Gérald Ménard, nous avons André Fouad, nous avons des nouveaux auteurs tout en herbe, et puis nous avons presque, bon, si je contrôle les auteurs, et en tout, nous avons plus que 5 auteurs. Nous avons plus que 5 auteurs. Oui. Bon, on ne pas dire une dizaine. Parce que nous avons plus que 15 titres. Parce que au moins nous publions 3 livres par année. Et nous assurons au moins qu'il y a un livre Joie de l'esprit qui sortit chaque année. Au moins, il faut qu'il y ait un livre Joie de l'esprit qui sortit chaque année. Donc, du coup, avec 3 livres par année, donc nous dépassons une quinzaine de livres. Bon, on connaît les questions et édition, du moins, c'est métier livre là ou bien
produire livre, c'est pour bah qui facile. Comment ça est pour nous et comment nous résister malgré la situation pays là? Bon, avec petit budget nous gagnons, nous essayons de quand même, mais nous pensons travail avec une équipe édition, c'est vrai que projet ça là longtemps, même pensé année 2026 ça a fini par aboutir parce que nous connaissons que nous pas vraiment de politique livre en Haïti et maison d'édition pas même gagne un statut légal en Haïti. C'est-à-dire même pour aller enregistrer, obligé enregistrer sous une catégorie qui pas même exister. Donc on parle de quelle catégorie? Et ils mettez autre. Par exemple, si vous besoin, oui, ils mettez autre. C'est-à-dire ils pas défini dans quelle catégorie ils mettez en maison d'édition. Même penser avec un projet que nous gagnons pour nous mettre tout maison d'édition en association, nous pensons qu'au moins nous sommes capables de sortir avec un résultat qui est plus ou moins favorable pour toute maison d'édition en Haïti. Bon, eh bien, ça dit à la pensée, à son souhait de que les tout entrer dans le chapitre perspective, yo. Oui. Pensez pour l'année 2026 là, nous sommes capables de travailler plus sur ça pour au moins nous jeunes aboutissement. Ok. Donc, quelle perspective nous gagnons là pour maison d'édition? Joindre plus bon moyen pour nous travailler et surtout joindre des subventions et travailler plus pour faire promotion pour les petits. Parce que si nous pas de lecteurs, c'est sûr que le travail là, c'est son peine perdue, quoi. Et perspective pour l'autrice Joanne Joseph? Et j'ai un pile perspective, j'ai un pile projet en cours, donc et je pense que une projet, c'est sorti un roman. Oui. Ok. Donc, et on a sorti, et on a toujours écrit poésie, mais on a un projet pour sortir un roman. Oui. Ok. Oui. Et on a qui fait jouer, est-ce que le manuscrit a fini déjà, quoi? Non, il beaucoup. Il beaucoup. Ok. C'est en cours. Ok. Et sujet, on va évoquer là-dedans pour connaître ou pas? On quitte suspense toujours. Ok. Bon, pendant que nous dans le sujet, bon, font et réalier, comment ouais, fonctionnement édition au Bénin comparativement avec édition en Haïti? Pas de chance de visiter une maison d'édition au Bénin. Par contre, avec OAPE, qui c'est Observatoire africain des professionnels de l'édition, j'ai eu chance de participer dans une incubation que tu as fait pour des éditeurs et éditrices. Donc, du coup, ça a été une bonne possibilité pour me côtoyer pas mal d'éditeurs et d'éditrices. Et dans yo, j'ai eu chance de une éditrice, même pensé que avec expérience moi j'aime déroulement festival national bénéen, je pensais que y a beaucoup plus structuré que nous-mêmes et y a plus atout que nous-mêmes parce que au moins y a un privilège pour les vieux traverser frontières passer nous parce que nous-mêmes ici là, même si c'est là Saint-Domingue pour nous avoir les livres, ils ont des gens difficiles. Voir nous avons besoin de voir soit en Amérique, aux États-Unis, ou bien, bon, pas même parler pour la France, pour en Europe. Donc, je pense que tout ça, entrer en ligne de compte. Et puis, même impression, livre, tout, imprimerie. Nous-mêmes, nous pas vraiment un bon imprimerie, vraiment, qui peut t'abanner nous résultat, nos besoins. C'est-à-dire, comparativement avec le matériel qu'il a utilisé, Ok, yo mieux que nous. Oui. Ok. C'est vrai que yo fal pa yo gen problème pa yo que pas connaît yo poko ka italien ou du moins pas vraiment bien ébu de yo mais qualité livre pa yo avec qualité pa nou yo différent. Mais kounya et comment ouais engouement jeune béninois pour lecture et
comparativement avec jeunes haïtiens? Ça que m'te remarqué, c'est que t'es un pile étudiant, t'es un pile élève qui participaient dans le salon, t'es un pile déplacement tout, par contre si c'est mobilisation qui est bien faite, mais t'es un pile jeune qui participaient dans le salon livre là. Comparativement avec Festival Panou en Haïti. Selon ce que vous constatez, il y a un peu de bibliothèque? Notre bois? Pas visiter un peu de bibliothèque, par contre, nous visiter un seul. Mais c'était extraordinaire. Et des centres qui ont fait promotion de la culture, des choses comme ça? Promotion pour culture au Bénin, je pense que Internet là-bas une bonne idée, ça fait bien. Oui, ça fait bien. Ok. Et où est-ce qu'il y a claque l'autre bois, non? Non, je n'ai pas remarqué ça. Ok. Bon, pour édition cérébrale, si on a besoin de rejoindre pour contrat, des choses comme ça, comme on a rejoindre, et puis, livre si un bénin là, ou bien quelques exemplaires pour si on a regardé nous, cap côté nous a besoin, comme on a rejoindre. Je pense que on est capable de joindre dans la librairie Astérix, et puis, je pense tout. Bon, je voyé dans la Pléiade, mais du coup, c'est bon, c'est pas seulement les femmes qui ont été révisées, mais on te dit qu'on pas prendre des poésies. Donc, on pense qu'on a contacté Édition Cérébrale, nous sur Facebook, nous sur Instagram, et puis, il y a pris contact ensemble avec nous, et puis, on a fait livraison en tout s'il le faut. Ok, bon, eh bien, Joanne, merci beaucoup pour disponibilité à disposition pour la plateforme Gens Info Culturel. Nous t'es content. Merci, c'était un plaisir. Voilà. Merci et puis bonne continuation, surtout avec Édition Cérébrale. Et puis, on attend le roman quand même, la publication du roman. Oui, donc, certainement. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, mesdames, messieurs. À la rubrique invitée de notre magazine, aujourd'hui, on a reçu pour vous, mesdames, messieurs, Joanne Joseph, éditrice. Elle a eu l'opportunité de participer au Festival Bénin, donc on a évoqué cette participation avec elle et surtout les liens culturels qui existent entre le Bénin et Haïti. Voilà pour le menu de cette conversation. Joanne, merci encore. Merci. Voilà, mon nom c'est Gens Renéus. Ciao, à la prochaine. L'information culturelle d'Haïti et de l'étranger continue sur eusmag.com, notre site internet. Vous voulez qu'on comment pour gérer la relation sentimentale aux familles ou accepter à fatiguer chaque mercredi, jeudi à 5h après-midi sur TikTok plateforme chantier familial. Nurse et puis conseillère familiale Fania Caro apporter réponse question ça pour vous dans live TikTok plateforme ça. Pas casser tête tout, mais plutôt à suivre live ça chaque mercredi, jeudi à 5h après-midi. Abonnez depuis Kounia pour pas rater rien.